information-là. Alors, le constat. 1. Les index ou l'index global varie d'un pays à un autre. Donc, on doit faire attention. Au niveau de la vache, actuellement, pas un souci. Par contre, on va voir, au niveau de l'utilisation de la semence de l'insémination artificielle, on doit tenir compte de cette différence entre pays. D'accord? Les index de rentabilité sont à la base de la rentabilité ou la productivité. Donc, beaucoup d'éleveurs laitiers croient que la rentabilité il est définie par l'alimentation et la gestion. Et ça, c'est une erreur. On n'investit pas beaucoup dans la génétique. Et si vous n'avez pas de génétique, même si vous avez la meilleure alimentation possible, vous n'allez pas produire. L'exemple le plus concret que je donne, prenez tout à l'heure, quelqu'un a parlé au niveau de khmissat d'une race locale, ou el mazé par exemple, vous pouvez lui donner l'alimentation, la meilleure alimentation possible, à 18% de protéines, tous les ingrédients énergétiques top, vous n'allez pas avoir du lait. Pourquoi? Parce que la vache n'a pas les gènes pour produire du lait. Donc il faut avoir un matériel génétique où il y a des animaux qui ont un potentiel génétique et puis il faut entretenir ce potentiel génétique. Vous ne pouvez pas avoir une vache qui a un niveau génétique élevé et lui donner un peu de concentré et un peu de paille. Non, il faut la ramener, ce qu'il a dit tout à l'heure, l'environnement de production. L'environnement de production, c'est-à-dire avoir des conditions favorables pour extérioriser la génétique. Une bonne alimentation, un bon logement, une bonne hygiène, etc., etc. Mais la base, il y a dans certains pays qui parlent de 30% de la rentabilité vient de la génétique, 30% de l'alimentation et 30% de la gestion, le management, la santé, etc. etc. D'accord? Donc ça, c'est très important, c'est un message que je veux faire passer. Quand on achète une vache, c'est vrai qu'actuellement, on importe de la Holstein ou de la Fleckville, de la Montbéliard. Ces pays-là, ils ont passé un cap au niveau de la sélection. Toutes les vaches ont un niveau de production laitière. Mais quand on les ramène au Maroc, il y a tout à l'heure la question de l'adaptation de l'environnement, c'est là où ça foire. Et quand on veut les inséminer, pour avoir des hygiénistes qui vont remplacer les vaches, on n'utilise pas de la semence de qualité génétique au même niveau de ces vaches-là. Et donc, on va se retrouver avec... C'est comme si on revient en arrière, parce qu'on n'a pas bien choisi la semence qu'on doit utiliser. La semence doit être choisie de manière à ce qu'il y ait un progrès. Si la vache a un niveau, sa fille doit être meilleure, en principe, que la mère. Je vais vous faire passer un peu les étapes. Si on veut atteindre le niveau de rentabilité, on doit avoir le processus, ce qu'on appelle l'amélioration génétique du tropolis. Je vais présenter les étapes de l'amélioration génétique et par la suite on va détailler étape par étape et pas nécessairement on doit appliquer tous les cas. Chacun à son niveau. Je vais expliquer ça tout à l'heure. La première étape pour avoir une stratégie d'amélioration génétique, c'est qu'il faut faire ce qu'on appelle un diagnostic génétique. Ce diagnostic génétique, c'est ce qui va vous donner le bilan génétique. Qu'est-ce que vous avez comme vache? Quel est le potentiel génétique de votre vache au niveau de la production laitière, au niveau de la fertilité, au niveau de la santé, au niveau des fonctions. Donc, vous allez voir, c'est comme faire un diagnostic où vous avez les choses bonnes et les choses mauvaises de votre vache. Ça, ce diagnostic, je peux le faire chez n'importe qui. Surtout si la vache elle a été importée. Parce qu'il a un pédigré. Il a des informations de ses parents. Donc ça, la première étape, pour réussir l'insémination artificielle, il faut faire le bilan génétique. Si vous voulez aller vers l'avant. Si vous voulez juste faire de l'insémination, vous pouvez prendre la semence, inséminer la vache, vous aurez une gestation, mais vous n'allez pas la possibilité de dire que la vache ou la génisse que je vais avoir sera bonne ou mauvaise. Il n'y a pas de souci à la descendance, ou à la qualité de la descendance. La deuxième étape, quand vous avez votre bilan génétique, ça va vous donner les points forts et les points faibles de vos vaches. Si vous avez 5 vaches, vous allez dire, cette vache-là,
il est mauvais en fertilité, il est bon en production, il est mauvais au niveau de la mamelle, regardez sa mamelle, elle est déjà en dessous de ses jarrets, etc. Donc je dois améliorer. Donc quand vous allez faire un bilan génétique, vous allez faire bilan caractère par caractère, et selon ce bilan-là, vous allez fixer des objectifs. C'est-à-dire, quand je vais acheter la semence, celui qui va me vendre la semence, il va me présenter un certain nombre de taureaux. Je vais lui dire, donnez-moi le taureau qui améliore ça et ça.